Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de la faire assez courte. Je voulais tout d'abord vous donner de mes nouvelles et je vais vous parler de quelque chose que je lis énormément dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui conseillent de faire du jeûne. Ça part d'une bonne intention, mais vous allez le voir, je vais vous donner mon avis. Alors pour un coup, je me suis pas basé sur des études scientifiques, mais simplement sur mon expérience personnelle et sur quelques vidéos de médecins que j'ai lues ici ou là qui sont finalement assez raccords avec ce que je pense. Alors, tout d'abord vous donner des nouvelles, il ne me reste plus que 4 jours de Xeloda, pardon. Donc j'ai les mains défoncées, et donc j'ai vraiment hâte que ça s'arrête, puisque ça me handicape au quotidien. Ça ne m'empêche pas de faire la muscu, j'ai repris du poil de la bête, je suis très content, je suis en pleine forme, j'ai parfois des petits coups de fatigue, donc ça c'est lié au Xeloda, j'ai toujours ma petite période dans la journée où je vais faire une petite sieste. Je fais désormais mon ménage tout seul, je m'occupe tant bien que mal de la maison, je fais à manger, je cuisine, je bouge, à défaut de sortir, parce que j'ai toujours très mal aux pieds, donc c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, maintenant je suis assez actif et je suis assez content de moi. Alors, pour en revenir au jeûne, comme je vous le disais, dans énormément de commentaires sur les vidéos publiées par les personnes qui sont touchées par le cancer ou qui sont malades, etc., à chaque fois, il y a toujours une personne qui va dire il faut jeûner, il faut faire le jeûne, etc., etc. Si vous n'êtes pas malade, ne donnez pas de conseils, s'il vous plaît. Voilà. Le jeûne, pour moi, n'est pas adapté à tous les types de cancers, n'est pas adapté à toutes les situations, n'est pas adapté à tous les malades. Je vais vous mettre en incrustation la seule photo de moi que j'ai quand j'étais au plus mal. J'en ai jamais montré. Puis j'en ai pas pris parce que j'étais tellement honteux, c'est comme ça, hein, du corps que j'avais, que en fait j'ai pas pris de photo. Et c'est une photo qu'un proche a fait de moi lors d'un anniversaire. Et vous allez voir que j'étais extrêmement maigre, et pour cause, puisque j'étais à peu près à 61 ou 62 kg de poids de corps. C'est à la période, donc ça devait être fin juillet, début août, où j'ai failli mourir, hein. J'ai été hospitalisé parce qu'en fait j'étais tellement faible que j'avais du mal à marcher. Et pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à aujourd'hui, j'ai repris 12 cm de tour de bras. Aujourd'hui, je suis à 78-79 kg. Donc tout ça pour dire que si j'avais fait le jeûne à ce moment-là, comme beaucoup de personnes le conseillent, je ne serais plus là pour vous en parler, qu'on soit bien clair. Donc non, le jeûne n'est pas adapté à tous les malades, n'est pas adapté à toutes les situations. Moi, ce qui m'apportait à l'époque, c'était de me remplumer, de manger. Donc j'ai mangé tout et n'importe quoi. On m'avait dit, vous avez envie de quelque chose, mangez-le. Je me suis gavé de bonbons, je me suis gavé de gâteaux, je me suis gavé de sucre. J'en suis pas mort. J'en suis pas mort. Parce que l'important, c'était que mon corps se reconstitue. J'étais tellement faible, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour ceux qui me suivent, que le premier moyen que j'ai trouvé pour reprendre un tout petit peu de muscle, ça a été de me remettre à la cuisine. J'ai déjà raconté plusieurs fois cette anecdote. La première chose que j'ai cuisinée, entre guillemets, c'était une omelette au lardon. J'ai fait mon omelette, je l'ai servi à table, j'ai même pas mangé, j'ai été m'allonger 20 minutes avant de pouvoir manger. Tellement j'étais faible. Pour vous situer dans l'état physique que j'étais. Tout ça pour dire que quand on donne des conseils dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dites-vous bien que ça part d'un bon sentiment, je suis d'accord, hein, mais ça n'est pas forcément adapté à tout le monde. On peut conseiller par exemple des compléments alimentaires, des choses, mais moi je pars toujours du principe qu'il faut systématiquement se réassurer en tant que malade auprès de l'équipe médicale pour voir déjà s'il n'y a pas des interactions, pour voir si ça peut pallier à telle ou telle chose. Donc moi ça m'est arrivé par exemple de conseiller par exemple de la mélatonine pour remplacer un somnifère pour les personnes qui ont du mal à dormir, parce que la chimiothérapie, généralement ça perturbe pas mal le sommeil. Ça peut fonctionner chez certaines personnes, chez moi ça fonctionne bien. Surtout, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Mais systématiquement, il faut se rassurer auprès de l'équipe médicale. Donc ça, c'est mon leitmotiv. Tout ça pour dire que le jeûne, ça m'est arrivé de le pratiquer quand je faisais des préparations physiques ou je faisais du sport à un certain niveau. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est systématique. Le sucre, j'ai fait une vidéo à ce sujet, basée sur des études scientifiques. C'est pas parce que vous allez arrêter de manger du sucre que vous allez jeûner, que vous allez affamer le cancer. Dans beaucoup de cas, les cellules cancéreuses, elles vont faire comme toutes les autres cellules du corps, elles vont aller taper dans les réserves ailleurs dans le corps, elles vont réussir à se nourrir quand même. Donc arrêtez de donner ce type de conseils, ça n'est pas adapté à tout le monde, à tous les cas, à tous les malades. Voilà, bon, peut-être que ma vidéo fera réagir un peu. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, force et honneur à toutes celles et ceux qui luttent contre le cancer, et à très bientôt.